Voilà, alors bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette soirée, cette conférence, suite donc aux 2 jours de session que nous venons d'avoir sur le thème Eucharistie, Assemblée, dimanche. Et donc le Père Marjolidon a mené la séance d'aujourd'hui et en prolongement, on a proposé aussi cette soirée. Donc certains étaient déjà à la session, d'autres arrivent et c'est très bien. Et puis il y a aussi, je pense, des personnes qui nous regardent ou qui nous suivent sur la chaîne YouTube du diocèse. Voilà. Donc bienvenue à tous, en présentiel comme on dit, ou en distanciel. Voilà. Voilà, merci Père pour prolonger aussi ce travail que vous nous avez brillamment mené aujourd'hui. Donc le thème de cette conférence ce soir, c'est « Pourquoi l'Église vit-elle principalement de l'Eucharistie ?» Voilà, merci. Pour introduire mon propos, je vais vous lire un tout petit texte, rassurez-vous, qui est bref, un texte tiré du Deuxième Concile du Vatican, repris par le Saint Pape Paul VI dans son encyclique Mysterium Fidei de 1965, texte du Concile Vatican II donc, et du Pape Paul VI, qui ne sont que la reprise d'un autre texte qui est tiré d'un grand théologien dominicain qui s'appelle saint Thomas d'Aquin. Alors, comme je suis de la tribu des dominicains, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, mais je crois que vous l'avez déjà entendu. Donc, le pape nous dit dans cette encyclique que vraiment est sublime, pour reprendre son expression, le mode selon lequel le Christ est présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Et il ajoute ce commentaire tiré du Concile donc, et de saint Thomas. En effet, ce sacrement renferme le Christ lui-même. Il est comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Je me permets de relire ce dernier passage. Il est comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Eh bien, vous avez la raison principale ici pour laquelle l'Église considère que l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le sacrement principal, je reprends ce terme, le sacrement principal dans l'Église. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette principalité de ce sacrement. Le pape nous rappelle, en reprenant ce texte de saint Thomas, que l'Eucharistie est la fin de tous les autres sacrements. C'est-à-dire, il y a l'idée selon laquelle les sacrements ne s'additionnent pas les uns les autres, mais s'organisent autour d'un pôle unificateur. Ce pôle unificateur, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Autrement dit, tous les sacrements, les 7, et même les sacramentaux, par exemple une bénédiction d'une médaille, la bénédiction des époux lors du mariage, toutes sortes de signes qui ne sont pas sacrements, mais qui ressemblent aux sacrements, qui en sont la préparation ou le complément, cet ensemble est donc ordonné, gravite, comme s'il y avait un centre, à savoir le sacrement de l'Eucharistie. Autrement dit encore, l'Eucharistie polarise tous les autres sacrements. Alors je vais d'abord vous le montrer ça. Quand nous recevons le baptême ou la confirmation, c'est en vue de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Ces 3 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie,
forment ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême par lequel tout commence, il est la porte de la vie chrétienne, et comme dit saint Thomas, de la vie spirituelle. La confirmation l'achève, de telle manière que ce qui a été reçu au baptême se trouve comme dilaté, il parle de dilatatio, comme ce qui a été reçu au baptême se trouve dilaté en extension dans le baptisé, de sorte que le baptisé confirmé est pleinement achevé, constitué au plan surnaturel comme l'homme adulte selon la foi, pour parler comme saint Paul, et étant ainsi pleinement constitué, formé, il est apte à recevoir un autre sacrement auquel ils sont ordonnés, à savoir le sacrement de l'Eucharistie. Mais vous pouvez dire la même chose de tous les autres sacrements. Je prends un quatrième sacrement, le sacrement de l'ordre. Le Concile Vatican II nous dit que la fonction principale du ministère ordonné, prêtre, évêque, c'est de célébrer les sacrements, ou encore, autre expression classique, d'administrer les sacrements. Et dans les sacrements, l'action principale, non pas première, la fonction première, c'est de prêcher. Il faut convoquer les autres, il faut les appeler, il faut les enseigner. Les ayant appelés, convoqués et enseignés, on les rassemble pour que, avec eux, dans l'Église, on célèbre principalitaire, comme dit le Concile Vatican II, c'est une expression qui est reprise de saint Thomas telle quelle. Principalitaire, on célèbre principalement le mystère eucharistique. Donc le prêtre, il est ordonné en vue de célébrer pour les fidèles, pro populo, ou éventuellement sine populo, quand il n'y a pas de peuple, ce qui est par exemple mon cas, quand je suis tout seul le matin. Il célèbre cependant pour toute l'Église. Parce que dans le sacrement de l'Eucharistie est rassemblé, est contenu, comme dit saint Thomas, est contenu, contidentur, est contenu le trésor même de la foi. C'est une expression qui vient de saint Augustin et que reprend saint Thomas d'Aquin, et après saint Thomas d'Aquin, le Concile Vatican II. Donc, vous voyez, ensuite, le mariage, les époux, on se marie pour fonder une famille, même si maintenant les choses sont plus très claires. Enfin, normalement, on se marie en vue de fonder une famille. Bien. C'est-à-dire qu'on est unis l'un à l'autre de manière définitive, au squad mortem, jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qui, dans le couple, la famille, va lui rendre possible, à longueur de temps, 58 ans, je crois ici, à longueur de temps, une vie authentiquement chrétienne, pleinement chrétienne, une vie spirituelle chrétienne, conjugale et familiale. C'est l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle le Concile a réformé le rite du mariage. Autrefois, on se mariait d'abord et ensuite on célébrait la messe. Maintenant, on célèbre les noces des époux dans une autre noce, dans les noces qui sont celles eucharistiques, qui est celle du Christ et de l'Église. Car c'est ça l'Eucharistie, nous l'avons vu cet après-midi. Vous voyez, le mariage est polarisé, il est ordonné lui-même à l'Eucharistie. Alors le drame de notre époque, c'est que nous célébrons des mariages sans Eucharistie. Pratiquement 95% des mariages sont sans messe, comme on dit. C'est une anomalie. Je ne dis pas que c'est une aberration, ce n'en est pas une, mais c'est une anomalie. Il y a comme quelque chose qui manque. Le Seigneur Jésus, qui s'est donné à nous en nourriture, eh bien on ne le prend pas, alors que l'on va s'unir l'un à l'autre pour constituer un couple, une famille, dans l'amour du Christ, et par l'amour du Christ. La pénitence, ou le sacrement de réconciliation,
il a pour fin non seulement de restituer la vie de la grâce qui a été conférée au baptême, mais de rendre possible à celui qui reçoit ce sacrement de pouvoir accéder au sacrement de l'Eucharistie, parce que c'est le sacrement qui nous unit au Christ. Quand on est en état de péché grave, on va se confesser, on fait pénitence en vue de rétablir la relation avec Dieu, mais surtout en vue pour être apte de nouveau à recevoir le Seigneur Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Quand on est malade ou quand on va mourir, sacrement des malades ou sacrement de l'extrême-onction, peu importe ici, on préconise dans le rituel, le nouveau rituel 72, le nouveau rituel du sacrement des malades, de rendre possible pour le fidèle qui le reçoit l'accès au sacrement de l'Eucharistie. Je vous disais cet après-midi que même s'il est possible, on fera en sorte que celui qui est gravement malade ou qui va mourir, on fera en sorte qu'il puisse recevoir le sacrement sous la forme du viatique. C'est-à-dire qu'il lui permette, en s'unissant au Christ eucharistique, de se tourner, par le sacrement, vers le royaume de la vie éternelle. Donc les sacrements, vous voyez, tous les sacrements gravitent autour du sacrement de l'Eucharistie, parce qu'il est, nous dit la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Je reçois le baptême en vue de recevoir l'Eucharistie. Ça, j'explique ça à mes neveux et nièces qui continuent de baptiser leurs enfants, mais c'est tangent, hein, comme dans toutes les familles, hein, mais qui font baptiser leurs enfants, mais souvent ça s'arrête là. Bon. Et je leur dis à mes neveux et mes nièces qui aiment bien leur oncle ou leur cousin que c'est très bien de faire cela, je ne vais pas les blâmer, hein, ils les baptisent encore. Mais en vue de quoi les baptise-t-on? Si ce n'est pour être avec le Christ et pour recevoir le Christ en nourriture. Je suis baptisé en vue de recevoir et de manger le corps du Christ, de m'unir au Christ. Donc saint Thomas dit que dans le baptême, il y a un votum eucharisticum. Ça veut dire qu'il y a comme un vœu objectif, intérieur au baptême, un vœu à recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Il le dit, saint Thomas d'Aquin, le dit aussi du sacrement de la confirmation. Donc on voit bien que dans la conscience spirituelle et sacramentelle de l'Église, c'est l'Eucharistie qui polarise, j'aime bien ce mot, qui polarise toute l'administration des sacrements. Et donc si c'est vrai de l'administration des sacrements, c'est vrai de nous, parce que c'est nous qui sommes les sujets récepteurs de ces sacrements. De sorte que notre vie chrétienne n'est pas possible sans le sacrement de l'Eucharistie. Donc ne pas recevoir l'Eucharistie, c'est s'amputer, c'est atrophier sa vie spirituelle. C'est le deuxième élément de notre texte du pape. Il est comme la perfection de la vie spirituelle. La perfection de la vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Vie spirituelle, il faut bien l'entendre. Chez saint Thomas, ça veut pas dire, ça veut dire, mais pas seulement, la vie de l'âme au sens de la vie de prière. J'ai une vie spirituelle, ça veut dire j'ai une vie intérieure, j'ai une vie de prière. Tout à fait, hein? C'est ça, mais c'est pas que ça. La vie spirituelle, spiritus, c'est la vie de mon âme, mais de tout ce dont vit mon âme. C'est-à-dire que tout ce qui fait l'objet de mes préoccupations humaines, pas simplement quand je suis en état d'oraison, hein, j'ai l'oraison, tout ce qui fait ma vie humaine, qui est une vie chrétienne, qui est donc une vie spirituelle,
est nourri, fortifié de l'intérieur par le sacrement de l'Eucharistie. Donc il est impossible de concevoir une vie d'oraison, une vie de prière, sans ce sacrement. Alors une chose qui m'étonne souvent, quand vous lisez les ouvrages, de très beaux ouvrages, d'excellents ouvrages sur la vie spirituelle, traité de la vie spirituelle, comment entrer dans la vie spirituelle, comment prier, comment faire oraison. Il y a toutes sortes des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits là-dessus. Il est rarement, je dis bien rarement, question des sacrements. On ne voit pas très bien le rapport entre le développement de la vie spirituelle, de la vie de l'âme, de la vie avec Dieu, de la vie chrétienne, qui est une vie spirituelle, et les sacrements. Donc il y a une sorte de juxtaposition entre la vie de prière, la vie d'oraison, comme on l'appelle, la vie intérieure, et puis la vie sacramentelle. Pour saint Thomas et pour les médiévaux d'ailleurs en général, il est absolument impossible de séparer l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, la vie de prière et la vie sacramentelle. Pourquoi ? Parce que le sacrement de l'Eucharistie, il contient le verum corpus Christi, c'est-à-dire il contient le vrai corps du Christ. Ça, c'est même le premier effet du sacrement de l'Eucharistie. Il contient le Christ lui-même, en personne, substantiellement, comme je vous l'ai rappelé cet après-midi. C'est-à-dire qu'il contient le mystère même de notre salut. Il contient le mystère même de notre salut. De sorte que, quand Jésus dit « prenez et mangez », manger, se nourrir, c'est pour avoir la vie. Je mange pour vivre, et même pour bien vivre, mieux vivre. Mais vivre de quoi ? De Dieu, avec Dieu, en Dieu. Et le sacrement de la vie avec Dieu, de la vie divine répandue en nous, d'être en Dieu comme en Dieu spirituellement, c'est l'Eucharistie. C'est lui qui le réalise, parce que c'est le sacrement de la vie chrétienne, du dynamisme intérieur de la vie spirituelle qu'est la vie chrétienne. Donc l'attention, si vous voulez, je suis très frappé que l'attention des grands saints est toujours l'attention des saints dans la vie chrétienne, et dans la vie qui est une vie spirituelle, eh bien c'est ce sacrement-là. Alors, on m'a parlé du curé d'Ars, vous allez me dire c'est un prêtre. Mais prenez le jeune Acutis, jeune Italien qui est mort, qui est un saint, ou prenez d'autres saints du calendrier des saints de l'Église catholique, vous verrez que la place centrale qu'occupe l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être saint sans le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement qui fait les saints. Je répète, l'Eucharistie, c'est le sacrement qui fait les saints. Pas de sainteté chrétienne, pas de vie spirituelle sans le sacrement de l'Eucharistie. Donc il est le sacrement de la sainteté, parce qu'il est le sacrement sanctifiant par excellence. Alors je vais vous lire un tout petit texte, très bref aussi, à ce sujet de saint Thomas d'Aquin. L'Eucharistie opère en l'âme une transformation. Transformation. Nous avons vu que l'Eucharistie, quand on parle du changement qui s'opère dans la consécration, on parle de transsubstantiation. On dit qu'il y a un changement de substance, ce qui était le pain est devenu le corps du Christ. Quand il s'agit de parler maintenant de celui qui reçoit l'Eucharistie, saint Thomas n'utilise pas bien sûr transsubstantiation, on n'est pas transsubstantié lorsqu'on reçoit l'Eucharistie, mais on est transformé. C'est une transformation intérieure de l'âme, invisible, comme tout ce que fait Dieu, c'est invisible, mais c'est du réel.
C'est du surnaturel réel. Un autre mot encore de lui. L'Eucharistie est une transmutatio de l'homme dans le Christ. C'est amusant parce que ces deux termes, transformation, transmutation, c'était ceux qu'on utilisait dans l'Église primitive, enfin dans l'Église des 9 premiers siècles, pour parler du changement qui se réalisait dans l'Eucharistie. Mais saint Thomas, lui, quand il en vient à parler de nous, de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne et de l'Eucharistie, il va dire, comme d'ailleurs un autre saint qui s'appelle saint Bonaventure, qui est un franciscain du XIIIe siècle comme saint Thomas, il va dire que l'Eucharistie reçue avec la fervor caritatis, c'est-à-dire la ferveur de l'amour, dont j'ai parlé aussi cet après-midi, produit un effet de transformation intérieure de l'âme, de transmutation de l'âme, dont on n'a pas, qu'on ne voit pas, et dont on n'a même pas nécessairement de signe visible. Et puis il ajoute quelque chose qui est, à mon avis, très important. Il dit que cette transformation, cette transmutation s'accompagne, dit-il, d'un effet de douceur spirituelle. Il m'a beaucoup frappé de trouver chez saint Thomas, 67 fois dans les textes de saint Thomas, 52 fois chez saint Bonaventure, vous trouvez le mot douceur spirituelle. Qu'est-ce que c'est la douceur spirituelle ? Il y a un autre mot aussi qui existe en latin, c'est suavitas, suavité. Un effet de douceur ou encore de suavité. C'est très intérieur, c'est très spirituel. Quand je reçois l'Eucharistie, est-ce que j'ai un effet de douceur spirituelle que je ressens? Un effet de suavité que je ressens sensiblement? Très franchement, non. Peut-être pas assez mystique. Enfin, je n'ai pas un effet évident, sensible, de douceur spirituelle, de suavité. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette suavité dont on ne voit pas très bien ce qu'elle est si elle ne se traduit pas de manière sensible? On trouve un texte où saint Thomas nous explique que la vie spirituelle consiste à s'approcher de Dieu, à s'unir à lui par l'amour, et c'est l'amour par lequel il nous saisit dans le sacrement de l'Eucharistie qui procure un effet invisible de douceur. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne le violente pas, on devient doux. Sachez que je suis doux et humble de cœur. C'est donc la douceur, c'est pas la tendresse, c'est la douceur et la suavité de la présence de Dieu dans l'âme qui se réalise par le moyen de ce sacrement. Et je suis allé vérifier si saint Thomas, il le disait d'autres sacrements, jamais. Il ne le dit que de l'Eucharistie. Vous voyez, c'est quand on parle de vie spirituelle, de vie chrétienne, eh bien, cette vie chrétienne qui concerne d'abord la vie de l'âme avec Dieu, elle a pour effet invisible mais réel de suavité, de douceur dans l'amour de Dieu. C'est donc Dieu qui vient à moi, qui, s'unissant à moi dans l'acte eucharistique, dans la mendication eucharistique, qui procure alors à mon âme un effet intérieur, invisible, spirituel, de douceur et de suavité. Alors, je vous disais qu'on ne ressent pas c'est extrêmement rare que... je ne me souviens pas... je ne suis pas très âgé, mais enfin, j'ai quand même pas mal d'années déjà derrière moi. Je ne me souviens pas d'avoir vécu quelque chose qui ressemble sensiblement à ce qu'on pourrait appeler douceur. Et pourtant, il m'est doux de recevoir l'Eucharistie. Il m'est doux de célébrer l'Eucharistie chaque matin. C'est même non seulement une douceur, il m'est doux de le faire, il m'est bon de le faire,
c'est comme une nécessité intérieure. Alors saint Thomas dit ceci, quand un homme ressent à l'intérieur de lui-même qu'il est nécessaire de s'unir à celui qui est son sauveur, alors il y a en lui déjà comme un effet de la douceur spirituelle dont nous parlions. Vous voyez, comment savoir que Dieu se communique à moi de façon douce et suave? C'est quand je sens en moi le désir intérieur, vivant, puissant et fort de célébrer le Seigneur en tant que prêtre, puisque je suis prêtre, mais même comme fidèle, de vouloir recevoir le corps de Jésus. C'est ça qui va, au long de notre vie, se manifeste peu à peu. Vous voyez, l'Eucharistie nous réveille de notre torpeur spirituelle, de notre affaissement spirituel, de notre relâchement spirituel. C'est ça, c'est un des effets du sacrement de l'Eucharistie. Donc on comprend très bien que le pape Paul VI, citant saint Thomas, on comprend ce qu'il veut dire quand il est la perfection de la vie spirituelle. Ma prière, elle est ce qu'elle est. Elle est parfois très vive, elle est parfois un peu plus lâche. Mais que serait-elle s'il n'y avait pas l'Eucharistie pour lui donner forme, pour la transformer, pour opérer en elle une transmutatio? Et je ne me paie pas de mots en vous disant ça. Je pense que je suis même sûr que c'est la réalité des choses. Au plus profond de nous-mêmes, c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que, dit saint Thomas, l'Eucharistie nous tourne vers les réalités du ciel. Or, notre tendance très humaine et très compréhensible, c'est de nous tourner d'abord vers les réalités de la terre. On est préoccupé d'abord par ses affaires, par son compte en banque, par sa santé physique, et patati et patata. C'est tout à fait normal. Et moi, je suis comme vous, je suis préoccupé par mon état de santé aussi. Mais il ne faudrait pas que les préoccupations de la terre nous empêchent de nous tourner vers les réalités éternelles, vers les réalités du ciel. Or, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement des réalités du ciel. C'est le ciel qui vient à nous. C'est pour ça qu'il procure en nous un effet de douceur spirituelle et de suavité. Et c'est ce qu'on appelle la tension eschatologique, un terme un peu technique, c'est-à-dire nous sommes tournés par l'Eucharistie vers les réalités les plus hautes, qui sont des réalités présentes, certes déjà, mais surtout à venir. Notre avenir, il est en Dieu. Et c'est là où nous sommes attendus, dans ce qu'on appelle le paradis, la béatitude, le ciel. Donc le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement du désir du ciel. C'est le sacrement du désir du ciel. Bon. Allons un peu plus loin maintenant. L'Eucharistie, donc, vous voyez, il résume en quelque sorte toute la vie spirituelle. Il est, encore une fois, comme dit le pape, la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Seulement, cette fin vers laquelle nous allons, cette perfection de la vie spirituelle, qui est vie de charité, union avec Dieu, comme j'en ai parlé cet après-midi, elle n'est pas simplement personnelle, elle n'est pas simplement individuelle. L'Eucharistie, ce n'est pas simplement le sacrement de moi avec Jésus et Jésus avec moi. Ce n'est pas simplement de la communion de l'âme individuelle, elle l'est, j'en conviens, et du Seigneur Jésus. C'est le sacrement de l'Église, c'est le sacrement de la totalité de l'Église. Or, comme nous n'irons pas au ciel tout seuls, nous irons au ciel ensemble. L'Église, c'est un tout composé de parties qui sont unies les uns aux autres.
Et moi, je n'ai pas l'intention d'aller au ciel sans mon père, ma mère, mes frères en religion, mes amis. Nous désirons pour moi-même et les uns pour les autres, nous désirons la vie céleste, la vie éternelle qui commence ici-bas avec le Christ et par les sacrements et dans les sacrements. Nous désirons aller dans cette espèce de mouvement intérieur que les sacrements nous procurent, ce mouvement vers les réalités célestes. Nous voulons ne pas y aller tout seuls. Donc, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la perfection de la vie chrétienne, de la charité les uns avec les autres. C'est ça aussi que fait l'Eucharistie, quand elle est vécue dans sa totalité. C'est ça que réalise l'Eucharistie en nous, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est le sacrement de la communion ecclésiale. C'est le sacrement qui fait la communion ecclésiale. L'Eucharistie fait l'Église. C'est plus important encore que l'Eucharistie, que l'Église fait l'Eucharistie. Bien sûr, c'est elle qui célèbre les sacrements, qui administre les sacrements. Mais le plus important, ce n'est pas le mouvement de l'homme vers Dieu. Le plus important, c'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Parce que là, Dieu se donne, et Dieu se communique. Et ce communicant, il ne se communique pas simplement à moi, Philippe, Marie, Marjolidon. Il se communique aux autres, avec moi, pour que nous portions le souci des uns des autres, que nous pratiquions une vraie charité fraternelle les uns avec les autres, que nous nous supportions dans la charité les uns les autres, dans la vie conjugale, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale. Parce que c'est ça la vie réelle, c'est quand même non seulement de se faire des bisous, mais de se supporter les uns les autres avec tout ce que nous avons de limites et parfois de lourdeur. Mais comment le faire si Jésus ne vient pas lui-même nous saisir de l'intérieur pour que ensemble, non pas nous simplement dire nous fassions l'Église, mais pour que ensemble nous nous tournions vers les réalités célestes, pour que notre regard se tourne vers celui qui est notre principe, c'est-à-dire notre origine, et qui est notre fin, la Trinité. Notre avenir, c'est Dieu, notre avenir, c'est la Trinité. Et le sacrement de notre union à Dieu Trinité, c'est l'Eucharistie. Alors, pour un chrétien, c'est absolument capital, ça. Et encore une fois, c'est ainsi que l'on peut comprendre ce que le pape Paul VI, reprenant lui-même saint Thomas, l'Eucharistie est comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans la vie de Thomas d'Aquin, puisque nous sommes dans le centenaire de saint Thomas d'Aquin, je ne peux pas résister à l'envie de vous parler un petit peu de saint Thomas ce soir, même si ça sera qu'une ou 2 minutes. Il y a 3 années de festivités autour du Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun de l'Église. C'est le seul, parmi les 37 docteurs de l'Église, c'est le seul qui a droit au titre de docteur communis et universalis ecclesiae. Commun, docteur commun et universel de toute l'Église. C'est le seul. C'est le seul. Il se trouve qu'il est dominicain. J'en suis très content. Mais ce n'est pas parce qu'il est dominicain que l'Église en a fait un docteur commun. Pour mettre les choses à leur place. Bon. Saint Thomas, qui a écrit le plus beau traité sur l'Eucharistie que nous connaissions, c'est très intéressant de voir comment il pratiquait le mystère eucharistique. J'étais très frappé de ça quand j'ai lu sa biographie. Saint Thomas, il connaît, bien sûr, il est catholique, d'une famille pieuse, il a été élevé chez les moines du Mont Cassin, et puis ensuite il a connu les dominicains à Naples, et il s'est formé à l'école des frères à Naples. C'était un jeune ordre débutant, nous sommes au XIIIe siècle, donc l'ordre a à peine une vingtaine d'années d'existence. Et tout de suite, ce que l'on remarque chez lui, c'est le goût, goûter, le goût du sacrement de l'Eucharistie. Et quand il est ordonné prêtre, saint Thomas, il fait une chose qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres vies des saints. Il célèbre la messe. À l'époque, il n'y a pas de concélébration, il n'y a pas de... Bon, il célèbre, comme disait, sa messe, qui est la messe de l'Église en réalité. Ce n'est pas sa messe, c'est la messe de l'Église. Et il va assister à une autre messe. Comme Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous avez remarqué la vie de Jeanne d'Arc.
elle aimait aller ouïr la messe. Et parfois 2 à 3 fois par jour. Vous voyez? Bon, alors je ne dis pas moi je ne le fais pas 3 fois par jour. Hein. Je suis comme vous. Hein. Déjà 1 fois par jour, c'est pas mal. Hein. 2 fois par jour de temps en temps. 3 fois par jour. Bon. Saint Thomas, lui, il commençait par célébrer la messe et ensuite il assistait à une autre messe, on disait comme ça, on dirait aujourd'hui participer, et même éventuellement aller servir la messe d'un confrère. Et comme il était distrait, Saint Thomas, il était perdu parfois dans ses pensées, les frères n'aimaient pas trop que Saint Thomas leur serve la messe parce qu'on ne savait jamais où on en était avec lui, tellement il était saisi par le mystère auquel il participait. Bon, mais tout ça pour dire, par manière d'humour, que dans la vie des saints, comme celle de saint Thomas, Doctor Eucharisticus, mesurons combien l'Eucharistie est le sacrement par excellence. Alors, mon père, c'est bien ce que vous nous dites, mais vous prenez des exemples de religieux, de prêtres. Mais vous trouvez la même chose chez des laïcs. Je vous ai cité Jeanne d'Arc, la grande sainte par excellence, la grande sainte française par excellence, mais vous pouvez vous en trouver bien d'autres. Le jeune Acutis, par exemple, lui est italien. Mais saint Thomas, il était italien aussi, d'ailleurs. Ce qui est frappant, ce qui me frappe chez eux, c'est le désir, ils sont animés du désir de vivre, totalement du Christ. C'est un désir total. Ils sont comme envahis de l'intérieur par être au Christ, être avec le Christ. Ça, chez Jeanne, avant même d'entendre ses voix à Don Rémy, elle est déjà comme cela. On se moque d'elle, ses camarades de classe la trouvent très pieuse, elle va toujours à l'église, on la voit toujours aller faire quelques prières devant le Saint-Sacrement ou bien devant les statues des saints. Elle expliquera à son procès que devant des dominicains, d'ailleurs, qui vont la juger, ça c'est pas ce que nous avons fait de mieux, à Rouen, elle va leur expliquer que c'était plus fort qu'elle. Et elle avait un désir irrépressible de s'unir à Jésus. Et donc elle avait demandé à son curé, après sa première communion, qu'elle avait désiré, de pouvoir communier le plus souvent possible. Or, monsieur le curé, Jean, je ne sais plus comment, son prénom c'était Jean, était un peu surpris par cette demande. Et il avait consulté ses confrères pour savoir si on pouvait accéder à cette demande, parce que c'était fort peu courant. Vous voyez, cette jeune fille qui, avant sa chevauchée vers Chinon, pour trouver le roi de France, déjà était habitée par le désir de la totalité du Christ. Être avec le Christ, vivre du Christ, pour elle, c'était l'Eucharistie. Et quand elle est morte, Jeanne, elle a demandé, alors qu'elle était considérée comme hérétique, elle a été brûlée vive par les bras séculiers, certes, mais après un jugement ecclésiastique, comme schismatique, hérétique et relapse. Donc elle a eu la pire des infamies. Elle a demandé la permission qui lui a été accordée de pouvoir recevoir Jésus dans l'Eucharistie, alors qu'elle en a été privée en prison, qu'on ne lui permettait plus, déjà depuis plusieurs mois. Hein. Eh bien, Jeanne, elle avait saisi de l'intérieur que la perfection de la vie spirituelle, c'était l'Eucharistie, et qu'elle ne pouvait plus vivre sans le mystère eucharistique. Donc, sa vie de prière, ça c'est la vie de prière qui était la sienne, mais sa vie chrétienne qui était une femme qui vivait, comme vous le savez, avec des soldats, la soldatesque, qui n'étaient pas des enfants de cœur, hein, eh bien, elle explique dans son procès à un autre dominicain
que si elle n'a jamais été touchée par un seul homme, que si elle n'a jamais éprouvé de désir, de concupiscence, comme on disait à ce moment-là, c'est parce qu'elle vivait, se nourrissait du mystère eucharistique. Donc c'est vous dire la suavité, la douceur, et maintenant j'ajoute la puissance, la force du mystère eucharistique dans l'âme d'une jeune fille qui est morte à 18 ans, sur le bûcher de Rouen, dans ma ville d'origine, parce que je suis rouennais. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Jeanne aussi. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est le sacrement. Et alors, une chose aussi que Jeanne disait à ses juges, qu'elle ne se voyait pas aller, elle guerroyait, je guerroie, mais que je n'irai pas au ciel sans tous ceux qui sont avec moi. La préoccupation de Jeanne, ça a été toujours de conduire tous et chacun vers leur fin ultime, à savoir Dieu lui-même. Ce qui me frappe chez cette fille, c'est qu'elle veut que les autres, avec elle, partagent la même béatitude. Elle le dit même des Anglais, alors qu'elle leur demande de partir, que la France n'est pas l'Angleterre et que les Anglais repartent en Angleterre. Mais elle dit, je ne leur veux pas de mal, d'ailleurs je leur veux, à eux aussi, le ciel. Et que, parce qu'elle avait une conscience très vive de ce qu'était l'Église. L'Église, c'est pas simplement chacun de nous, c'est nous tous ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que l'Église, que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité de l'Église, de l'incorporation de tous les chrétiens à cette unité. Vous voyez, la dimension ecclésiale de l'Eucharistie est absolument essentielle, capitale. Et vous la trouvez, ce que je dis là, vous le trouvez vécu par les saints. Sacrement donc de la charité, sacrement de l'unité, sacrement qui nous transforme en plusieurs étapes. Je terminerai sur ce point. La vie chrétienne, c'est un itinéraire. Donc j'ai dit, mais on n'est pas tout seul, on est ensemble. C'est un itinéraire qui se fait dans l'Église, avec l'Église et par l'Église. Cet itinéraire, la tradition chrétienne lui a donné 3 étapes fondamentales. Il y a les commençants, les progressants et les parfaits. Les commençants, c'est ceux qui commencent. Et quelle est la nourriture qui rend fort ceux qui commencent? La nourriture, c'est le pain des forts. Ça vous dit rien, ça? Le pain des forts? Un cantique. Vous trouvez ça dans plusieurs cantiques eucharistiques. Dans le O Salutaris Hostia, dans le Totum Ergo. Ça vous dit quelque chose? Ce sont des grands cantiques que l'on chante devant le Saint-Sacrement. Le pain des forts, qui est aussi le pain des anges, le panis angelicus, ce pain-là, il nous est donné pour fortifier l'homme intérieur. Fortifier l'homme intérieur. Unifier l'homme intérieur, surtout celui qui commence. Parce qu'on commence souvent dans la dispersion et nous avons besoin de nous rassembler dans l'unité. Rassembler ces puissances intérieures, les puissances de l'âme dans l'unité. Ça, c'est la première étape de la vie spirituelle qu'on appelle l'âge des commençants. Puis ensuite, il y a les progressants. On va de commencement en commencement, c'est-à-dire on va en progressant toujours. Et ce progrès ne se fait pas d'une manière purement linéaire. Je disais cet après-midi comme une ascension. On monte. Si c'était comme ça serait bien. Mais l'homme n'est pas fait comme ça. L'homme, il fonctionne par étapes, en montant des marches dont je disais cet après-midi, quelquefois elles sont hautes, parfois elles sont courtes. C'est-à-dire, pas du tout d'une manière arithmétique, ou mécanique plutôt qu'arithmétique. Nous y allons en franchissant des seuils, d'ailleurs, que nous ne mesurons pas. Et tant mieux, parce que ça nous évite de nous tromper. C'est Dieu qui mesure les pas que nous avons à faire et les pas que nous ferons avec lui. Mais le sacrement qui nous permet de progresser dans la vie spirituelle,
de nous acheminer vers notre fin, de passer d'étape en étape, c'est-à-dire du commencement, des commençants aux progressants, c'est encore l'Eucharistie. Et celui qui le dit le mieux, c'est saint François de Sales, dans un magnifique traité, peut-être un peu difficile à lire aujourd'hui, mais qui est pourtant admirable, qui est le traité de l'amour de Dieu, dans lequel vous avez 2 chapitres que je trouve sublimes sur, justement, lui il le fait très bien, la relation entre la vie spirituelle et les sacrements, et en particulier l'Eucharistie. Donc, vous voyez, nous franchissons des stades. Nous allons d'un commencement, et puis ensuite nous progressons à partir. Et le but, c'est d'arriver à la perfection de quoi? La perfection, les parfaits, c'est la perfection de la charité. La sainteté, ce n'est pas autre chose que la perfection de la charité. Définition de saint Augustin, reprise par saint Thomas d'Aquin. La sainteté, c'est la perfection de la charité. Mais comme moi, tout seul, je ne peux pas parvenir à la perfection de la charité, je ne suis qu'un être mortel, et surtout je suis un être pécheur. Il me faut donc quelque chose, le pain supersubstantiel, comme dit Origène à propos de « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il traduit le pain de ce jour par le pain supersubstantiel, le pain vivant descendu du ciel, l'Eucharistie. Il nous faut, pour parvenir à la perfection de la charité, le pain eucharistique, le pain descendu du ciel, il nous faut le corps et le sang du Christ en nourriture. C'est à cette condition, ce n'est pas simplement une condition, saint Thomas dira c'est une cause. La condition, sine qua non, c'est une chose, mais la cause, c'est plus immédiat, ça concerne plus l'effet, là, pas la condition de l'effet, c'est la cause de l'effet. Eh bien, il dit que la cause de la perfection de la charité dans l'âme, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Donc, recevoir l'Eucharistie dans les dispositions requises, exigées, si vous voulez, d'abord par celle de la foi, c'est se donner les moyens que Dieu nous donne. Ce n'est pas moi qui me les donne à la force du poignet, c'est Dieu qui me les donne. Se donner les moyens spirituels de parvenir à la sainteté, c'est-à-dire à la perfection de la charité. Parce que la charité, c'est ce qui unit, l'amour unit. Et l'amour, j'ajouterais en régime chrétien, l'amour de Dieu qui est accompagné de la crainte. Alors, pas un terme très moderne, la crainte de Dieu. Ce qui est aussi frappant dans la vie des saints, c'est que, animés par l'amour, vivant de l'amour du Christ, ils sont dans la crainte respectueuse, la crainte qu'on appelle filiale. C'est la crainte de quoi? Ce n'est pas la crainte de Dieu au sens d'avoir peur, c'est la crainte d'être séparé de l'amour de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la crainte, je crains les coups, c'est la crainte d'être séparé de l'amour de Dieu. Or, le sacrement, c'est encore saint Thomas, ça, dans son traité de l'Eucharistie, qui nous explique que l'Eucharistie étant le sacrement de la charité, procure à la crainte sa perfection, à savoir la crainte filiale, selon laquelle la créature unie à Dieu ne craint alors qu'une seule chose, d'être séparée à cause du péché de celui qu'il aime, Dieu aime, et qu'elle, la créature, aime. Vous voyez la puissance que la tradition chrétienne, spirituelle chrétienne, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, mais on a parlé de saint François de Sales, j'aurais pu aussi parler plus longuement de lui, donne de l'Eucharistie. Donc ça veut dire quoi, résultat des courses? Quand vous allez, oui, comme le Père il nous a parlé, c'était beau ce qu'il nous a dit ce soir, hein, mais on n'en est pas là, nous. Hein. Mais je vais vous dire, moi non plus, je ne suis pas là. Mais parce que nous sommes toujours en chemin, et que le sacrement qui nous permet de repartir sans cesse, d'aller de commencement en commencement, de progresser sans cesse, et de parvenir à la sainteté, d'ailleurs qui n'a pas de limite, c'est encore l'Eucharistie. Donc quand bien même vous trouveriez que c'était bien ce que nous a dit le bon Père Marjolidon, là, mais c'est quand même un peu, il met la barre très haut. Peut-être
trop haut. C'est bon pour les grands saints, mais nous, on n'est pas des grands saints. Mais justement, c'est le sacrement qui fait notre sainteté, qui la rend possible. Donc se nourrir de l'Eucharistie, c'est se permettre de devenir ce que Dieu veut que nous devenions, à savoir des saints. Amen.